qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Cherchez qu'est-ce qui va rester. Comme l'a bien dit un des saints de l'islam. Il a dit, si la dunya, si cette vie basse était faite d'or qui va périr, et l'au-delà était plutôt faite de la céramique qui va rester, l'au-delà serait préféré à cette vie. Que dire alors si en réalité cette vie est faite de céramique qui va périr et l'au-delà est faite d'or qui va rester? Hein? Encore plus dans la sira, on trouve des scènes comme ça pour vraiment vous prouver c'est quoi, parce que qui ont corrompu l'esprit humain pour tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid asma sifat, et puis la trinité au fond, a'udhu billah, avec cette division perverse et perverse et innovatrice de tawhid afin de faire sortir, afin d'accuser 99% des musulmans de shirk. Et ils nous ont fait perdre le paradigme. Là, on a oublié de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que je dois fuir? Qu'est-ce que je dois éviter dans ma vie? Les gens sont devenus superstitieux, paranoïés. Est-ce que j'ai une image? Est-ce que j'ai un dessin? Est-ce qu'il y a une petite statue dans ma maison? Ah, les anges ne vont pas rentrer. Wow. Même si j'ai prié toute la nuit, même si j'ai pleuré toute la nuit, parce qu'il y a un petit... Regarde la tête du chameau, là, un peu... Oh, là, les anges, ils vont fuir 40 km. Même si je pleure, même si j'ai... Allah! Encore! Vous adorez Dieu ou vous adorez Gargamel? Ce Dieu qui se fâche et qui rompt ses liens juste parce que par oubli, tu as oublié quelque chose, et puis il n'est pas adorable, n'est pas digne d'être adoré. Il n'est pas aimable de toute façon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour encore dans des scènes comme ça, pour prouver que c'était vraiment ça. Après le Coran, maintenant on revient à la sira, à l'histoire. On trouve cette scène, Al-As bin Wa'il al-Sahmi, le père de Amr ibn al-As.
il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os dans sa main. Il est allé, il a trouvé un os d'un être humain pourri. Et puis, il a apporté un os pourri. Et puis, il l'a fait effriter entre ses doigts. Il l'a fait transformer en cendre entre ses doigts. Puis, il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Muhammad, est-ce que Dieu va ressusciter ça après sa destruction? Un discours rationnel, rationaliste. Tu parles de quoi, ya Muhammad? Il venait comme le sage, là, Muhammad, tu parles de quoi, là? Est-ce que Dieu va ressusciter ça après la mort? Voilà leur problème. C'était ça le cœur de la question. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou il n'y a pas? Point à la ligne. Voilà la question fondamentale. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Yasin, verset 78, il parle de cette scène-là, il répond à cette question-là. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. Il a cet être humain. أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. C'est l'As bin Wa'il al-Sahmi, ce rationnel. Allah subhanahu wa ta'ala le répond aux rationalistes par le rationalisme. Et cet être humain que nous avons créé d'une goutte de sperme, regarde maintenant, nous l'avons nourri jusqu'à ce qu'il... nous avons nourri son corps et son cerveau et son langage et sa culture jusqu'à ce que maintenant il est devenu quelqu'un qui maîtrise l'art de la plaidoirie. Là, regarde, il vient faire un plaidoyer contre nous. Et là, il donne un exemple. Il oublie sa première création. Et il dit qu'il va ressusciter les os après la mort. Dit celui qui les a créés une première fois est capable de les faire recréer une deuxième fois. Regarde, ouvre tes yeux. Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer comme elle? Absolument oui. Certainement si. C'est lui qui connaît toute la création. Et toute création. Il peut créer tout. Tout ce qu'il a besoin de dire, c'est soit. Et la chose va commencer à être. Gloire à celui qui a la maîtrise malakout, la maîtrise des cieux et de la terre, et à lui vous allez retourner. Maintenant, un autre événement. Abd al-Uzza al-Harith, ben Abd al-Uzza ou Abd al-Uzza, il a un autre nom, al-Harith, Abu al-Harith aussi, selon des narrations différentes. Le mari de Halima Sa'diya, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arriver à cette histoire-là peut-être dans 2 séances. Mais maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge adulte, puis les Qurayshites voulaient traiter ce malade mental. Ils trouvaient des gens ou tourner tout le monde contre lui.
Et là, le père, pas adoptif, mais c'était des liens comme ça, c'était des liens de parenté comme ça, la Jahili. Donc, le mari de ta nourrice, il devient comme ton père aussi, parce que tu as grandi chez lui. Et puis, on va voir que les Arabes ont une loyauté, avaient une loyauté. Avec tout ça, on va parler. Et bien évidemment, lorsqu'il venait à la Mecque, il voulait visiter son fils. Et là, les Qurayshites l'ont arrêté. Tu vas visiter qui? Ce fils de toi, là? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il dit? N'entends-tu pas qu'est-ce que ce fils de toi, qu'est-ce que ce fils à toi dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà leur problème. Comprenez? C'est quoi leur problème? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu va ressusciter les gens après la mort. Il dit que Dieu va ressusciter les gens après la mort. Et que Dieu a réservé 2 demeures après la mort. Une demeure pour honorer ceux qui l'ont obéi, et une demeure pour humilier ceux qui l'ont désobéi. Tu vois? Avec ce type de parole, il a bouleversé notre ordre social et divisé notre communauté. Voilà le problème. J'espère que vous êtes vaccinés maintenant. Celui qui vient vous parler de shirk à cause de quelqu'un a visité un tombeau, à cause de quelqu'un a embrassé la main d'un shirk. Oh. Ouais. Calme-toi. Calmez-vous. Calmez-vous. L'affaire n'est pas si bête que ça. Ok? Le shirk est un paradigme. Parce que le gestuel du mushrik et le gestuel du muwahhad risquent d'être très très semblables. Le muwahhad a un rituel, le mushrik a un rituel. Le muwahhad embrasse, les mushriks embrassent des pierres et le muwahhad embrasse des pierres. Le mushrik tourne autour des pierres et le muwahhad tourne autour des pierres. Qu'est-ce que vous faites au pèlerinage? Est-ce qu'on va faire comme ces illuminés d'aujourd'hui? Qui ont commencé à remettre en question les piliers de l'islam pour dire voilà du paganisme. Je vais vous montrer ces vidéos-là, si on avait le temps, j'aurais projeté des vidéos comme ça, des gens, il y a tout un groupe maintenant qui veulent prouver que le rituel islamique c'est du paganisme, puise ses sources dans le paganisme, que le symbolique islamique puise ses sources dans le paganisme, etc., voilà, égorgé, c'est du paganisme, tourner autour de la Kaaba, c'est du paganisme. Ils font même un parallèle entre la forme de la pierre noire et le vagin qui a été adoré par les mushriks avant l'islam. Et une maladie mentale, bien entendu, une obsession avec le symbolisme, c'était pas ça. C'est la même chose presque. L'autre extrême du wahhabisme. Une obsession avec la forme. Le dénominateur commun, une obsession avec la... Et là, on oublie le paradigme. Mais l'affaire n'est pas comme ça. C'est le paradigme qui est le plus important. Ce n'est pas la forme. Les sorcières avant porté le niqab. Parce que le pacte avec le diable nécessitait que tu portes niqab. Ça dépend si les démons orientaux ou démons occidentaux. Le démon oriental vous impose le niqab. Le démon occidental
Vous dites, les démons modernes, ça dépend de quelle époque. Les djinns changent de langage. Il évolue aussi. L'essentiel que tu fasses quelque chose de très remarquable, que tu fasses une routine, que tu t'attaches à un costume bien déterminé, avec l'intention de déclarer ton alliance et ta loyauté. Le noir, c'était la couleur des sorcières. Les sorciers avaient des barbes, portaient du turban, sont très disciplinés. Mais ce n'est pas la même chose, on a parlé de ça longuement, ok? Voilà. Avec tout ça, avec toute cette crise spirituelle que nous venons de présenter, la voie abrahamique à la fin E et la voie abrahamique à la fin X, voie à la fin E et voie à la fin X, n'étaient pas complètement introuvables pour celui qui veut pour celui qui voulait la trouver ou chercher. Les traces de la voie abrahamique ont été pour autant préservées et conservées dans des héritiers de cette voie en toute génération. L'épitome de tous ces héritiers était Abd al-Muttalib, comme on va voir, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un hanif. Et ces traces pouvaient être trouvées dans des qualités générales, morales, des mœurs, qui sont plutôt communs ou plus ou moins communs chez les Arabes, comme la générosité, le courage, la bravoure, la chevalerie, garder sa promesse, la loyauté, honorer sa parole à tout prix, protéger son voisin. On va aller voir et vous allez être choqués. Subhanallah. Il y a tout un patrimoine moral, un patrimoine abrahamique moral qui a été conservé tout ce temps-là. Un patrimoine abrahamique et ismaélique qui a été conservé dans des qualités plus ou moins communes à tous les Arabes, mais aussi ces traces pouvaient être trouvées dans des qualités plutôt spécifiques à certains, donc vraiment des cas rares, des cas individuels, comme la croyance au jour dernier et le rejet de l'idolâtrie. On trouve Waraqa bin Nawfal, on trouve Abd al-Muttalib, on trouve toute la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hashim le père d'Abd al-Muttalib, Abdullah le fils d'Abd al-Muttalib, Abd Manaf, Qusay, tous les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à, ils étaient vraiment, ils n'adoraient pas les idoles, etc. On va voir. La dernière génération, il y avait Waraqa bin Nawfal, Zayd bin Amr bin Nufayl, Qiss bin Sa'id al-Iyadi, Zuhayr bin Abi Sulma, etc. Donc pour les traces générales, soit les moralités ou le patrimoine moral. Le patrimoine moral abrahamique, comment il a été conservé en Arabie. Subhanallah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été appelé à définir sa mission, il l'a définie par rapport à ce patrimoine moral-là. Par rapport à cet héritage-là. Il le reconnaît, il l'a reconnu, il l'a apprécié, il l'a valorisé, il l'a interpellé chez les Arabes et cherché à le réveiller, le cultiver, le nourrir afin de le compléter, l'harmoniser, le parfaire et le perfectionner en disant « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'étais envoyé que pour honorer cet héritage, ce patrimoine moral, que pour compléter cet héritage, ce patrimoine moral, que pour parfaire et perfectionner cet héritage et patrimoine moral, que pour nourrir et cultiver cet héritage, ce patrimoine moral. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disant ainsi, il disait quoi aux Arabes? Vous avez makarim al-akhlaq. Mais vous les avez, makarim al-akhlaq. Vous avez un bon patrimoine moral et je suis venu pour le nourrir, le compléter, le protéger et garantir sa survie. Parce qu'une moralité sans spiritualité ne survit pas. Un code éthique sans une vie spirituelle n'est pas sustainable, n'est pas durable. Vous voulez le développement durable? Canadien, québécois. Et là, vous voulez enseigner aux enfants des éthiques, ethics, sans spiritualité. Wallah, enseignez-les n'importe quelle spiritualité. Je vous donne mon enfant, enseignez-le le bouddhisme, enseignez-le le christianisme, peu importe. Enseignez-le une spiritualité. Ne me dites pas que c'est juste ethics. Éthique sans spiritualité n'est pas durable. La spiritualité, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion lorsqu'il a dit li utammima, afin d'harmoniser, compléter. C'est l'élément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté afin d'harmoniser ce patrimoine moral. La corde qui harmonise ces billes. Imaginez si cette corde-là est rompue, qu'est-ce qui se passe? On va trouver des mœurs, mais éparpillées, contradictoires, qui se frappent. J'utilise mon courage pour défier ta bravoure. Ou j'utilise ma générosité pour combattre ta chasteté. C'est la spiritualité, c'est cet attachement à l'esprit. C'est cet attachement au Saint-Esprit qui rend l'Esprit saint. C'est cet attachement à Dieu qui rend ta moralité cohérente, qui rend ton éthique vivante et qui assure sa continuité et sa transmissibilité. La spiritualité est pour la morale ce que le feu pour la chandelle. Sinon, la chandelle va être morte sans nour, sans lumière, sans effet, ni sur l'esprit que de celui qui suit cette morale-là, ni sur l'esprit de ceux qui observent cette moralité-là. Une moralité sans message. Parce que c'est une moralité sans mission et sans transmission.
C'est la spiritualité qui donne la mission et c'est la spiritualité qui assure la transmission. La deuxième réflexion à laquelle je vous invite, mes chers frères et sœurs, après, avec ce hadith-là, on interpelle ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini son rôle par rapport à ce patrimoine, à cet héritage moral. Il dit, je suis venu pour l'apprécier, je suis venu pour le cultiver, je suis venu pour le nourrir, je suis venu pour le rendre vivant et assurer sa continuité. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dire que ce patrimoine moral, cette éthique-là, ce terrain-là est primordial, est nécessaire, est indispensable et doit être là en premier. Je ne peux pas avoir une religiosité carnivore. Je ne peux pas avoir une religiosité immorale. Je ne peux pas avoir une religiosité inhumaine. Al-insaniyatu qabla tadayyun. Être humain est un prérequis à être religieux. Aujourd'hui, nos frères et sœurs, au nom de la religion, avant la religion, subhanallah, il se rappelle des bons moments que tu as passés avec lui, avant la religion, la religiosité. Ah, il se rappelle de ton anniversaire, il t'apporte un cadeau ou une fleur. Avant la religiosité, avant la religion, il vient te rendre visite lorsque tu es malade. Une fois devenu religieux, là, parce que tu n'es pas religieux, ou tu es moins religieux, ou tu es autre religieux, il est prêt à te tuer sur ton tapis de prière. Au nom de la religion. Ni le sacré est respecté. Combien de mosquées ont été saccagées par des prieurs à barbe longue ou sans barbe, mais des prieurs. Combien de musulmans ont été tués alors qu'ils étaient sur leur route vers le Hajj? Ou en train de faire la salat al-Aïd, ou en train de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en train de prier leur salat al-Duha dans leur maison. Au nom de quoi? De la loyauté religieuse, de la loyauté à ce Dieu qui ne respecte aucun lien familial, comme mon alliance avec lui doit être supérieure à toute autre alliance. Effectivement. Mais comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Nos frères et sœurs qui interprètent la yakhafouna fillahi lawmata la'im aujourd'hui de cette façon-là. Notre relation avec Dieu doit passer en premier. Donc, tu peux tuer quelqu'un, tu peux tuer un enfant, tu peux tuer une femme, tu peux dire assalamu alaykum à une personne, tu lui promets, tu lui donnes ta parole qu'il est en paix dans ta présence. Et là, lorsqu'il bouge sa tête, tu le poignardes avec ta main ou avec ta langue ou avec ton clavier. Une religion carnivore, immorale. Voilà l'islam moderne. Ajib. Au nom de Dieu,
On est prêt à tuer, on est prêt à saccager, on est prêt à rompre les liens familiaux, on est prêt à oublier le bien que l'autre a fait avec nous. Allah! On est prêt à devenir machiavélique, on est prêt. Ajib. Les Arabes avaient makarim al-akhlaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour les compléter, pour les nourrir. Pas pour les détruire. Pas pour les défier. Il les a invités à devenir encore plus fidèles, encore plus aimables, encore plus respectueux de ces valeurs-là, de ce patrimoine-là. Pas de ajib, subhanallah. Il leur dit dans le Coran: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Ne laissez pas les crimes et les attaques et l'injustice des autres vous conduire à devenir injuste vous-même. Soyez juste. Parce que dans votre justice, dans votre justesse, réside la voie droite et la piété et la recherche authentique de la face de Dieu. Vous voulez être encore plus choqué pour voir qui est plus dans la jahiliya. Nos frères et sœurs porteurs de la bannière de Tawhid, puritains d'aujourd'hui, ou nos ancêtres adorateurs de Hubal et de Lat wal Uzza wa Manat d'hier. Vous voulez être choqué? Bismillah. La générosité des Arabes avant l'islam. Il te dit combien de fois l'homme pauvre n'avait que sa chamelle ou que son chameau qui est sa monture ou sa seule monture. Il est dans le désert. Et il en a vraiment besoin. Et là, il trouve un autre voyageur. Il ne se contente pas de le nourrir avec ses fèves et ses pois chiches qu'il avait, mais il égorge sa monture pour lui et continue de voyager à pied. À ses risques et périls. La loyauté et honorer la promesse, c'était leur religion. S'ils ont fait une promesse de tuer par exemple un de leurs enfants, si Allah subhanahu s'ils auront quelque chose, ils le font. Subhanallah. S'ils ont promis à quelqu'un de garder sa amana, il y a Nu'man ibn al-Mundhir. Nu'man ibn al-Mundhir était un roi allié aux Persans, allié aux Romains, excusez-moi. Il était un roi allié aux Romains, jusqu'à ce que les Romains sont devenus fâchés de lui et ont voulu le liquider. Il a amené son argent et l'a donné à Hani bin Mas'ud al-Shaybani.
min Bani Shayban. Il lui a donné son argent, on lui a dit voilà, laisse ça comme dépôt avec toi. Plus tard, les Romains ont retrouvé An-Nu'man et l'ont tué et sont allés, non pas avant de retrouver Nu'man et de le tuer, les Romains ont entendu cette histoire-là et sont allés à Hani bin Mas'ud al-Shaybani pour réclamer l'argent de An-Nu'man. Il a fait face à l'armée romaine pour honorer le dépôt. Et il a gagné. Dhiqar, la guerre de Dhiqar, c'est la guerre l'an de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réfère à cette guerre-là, il a dit Bi nusiru, c'est par ma baraka qu'ils ont eu la victoire. Les Arabes ont eu la victoire contre les Romains. Ajib. Leur fierté morale n'accepte pas que quelqu'un l'humilie comme ça. C'est pour ça qu'ils ont gardé leur indépendance. La détermination. S'ils sont déterminés, s'ils décident de faire quelque chose, là, ils vont continuer. La tolérance, la patience et tu'ada et ta'anni tu'ada, faire les choses tranquillement, avec étudier leur affaire. Bien que ce caractère-là n'était pas vraiment général, mais il était là, chez quelques-uns. Et ils les reconnaissent comme un bon caractère de toute façon, même s'il n'était pas vraiment répandu. Plusieurs autres akhlaq qu'ils avaient et qui étaient vraiment conservés et célébrés dans leur poésie, célébrés dans leurs sermons, célébrés entre eux, sauf que ils n'étaient pas connectés à une source spirituelle, souvent. Mais ceux qui avaient la spiritualité, ils étaient les épitomes de ces akhlaq-là. Encore comme Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf, ou comme Hashim, le père d'Abd al-Muttalib. On va voir à l'âge de 20 ans,